Vous pratiquez la location meublée et vous avez entendu parler de l'impôt sur la fortune immobilière, mais vous ne savez pas si vous êtes concerné par ce dernier. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l'IFI, son fonctionnement, son calcul et les possibilités d'exonération existantes pour les loueurs en meublé. L'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, a été créé en 2018. Il concerne tous les contribuables dont la valeur nette du patrimoine dépasse un certain seuil. Il se déclare en même temps que l'impôt sur le revenu et en cas d'assujettissement, son montant est à régler avant la mi-septembre de la même année. S'acquitter de l'IFI devient nécessaire lorsque tous les éléments qui composent le patrimoine immobilier représentent une valeur nette taxable supérieure à 1,3 million d'euros. Attention, il est important de prendre en compte que la déclaration d'IFI prend en compte l'ensemble des biens détenus à l'échelle du foyer fiscal. Elle regroupera donc les biens des époux, des partenaires de Pacs ou des concubins qui opèrent une déclaration commune, mais également les biens des enfants mineurs dont les parents ont l'administration légale en attendant leur majorité, voire même les biens détenus par des enfants majeurs qui seraient toujours sur le foyer fiscal de leurs parents. Pour les biens détenus par des enfants mineurs, en cas de divorce, chaque parent pourra déclarer la moitié de la valeur du bien détenu par l'enfant. Du côté du patrimoine immobilier, dans le cadre de l'IFI, ce terme désigne tous les biens immobiliers comme les maisons, les appartements, les dépendances, les bâtiments classés monuments historiques, les biens en cours de construction ainsi que les terrains et biens non bâtis. Aux biens immobiliers s'ajoutent également les placements immobiliers, comme les parts de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif en immobilier ou encore la valeur des biens immobiliers contenus dans des contrats d'assurance vie ou des PER. Enfin, la liste est complétée par les droits immobiliers, comme par exemple les biens possédés en usufruit. Pour calculer si vous entrez dans l'assiette d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière, vous devez déterminer la valeur nette taxable de votre patrimoine. La valeur nette taxable d'un bien s'obtient en faisant la différence entre sa valeur vénale, à savoir la valeur à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l'année d'imposition, et les dettes existantes sur ce bien. Les dettes considérées comme déductibles pour le calcul de la valeur nette taxable sont les suivantes. Les emprunts immobiliers liés à l'acquisition du bien ou de droits immobiliers imposables, les dépenses engagées dans le cadre de travaux d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les dépenses liées à l'acquisition de parts ou actions de sociétés détenant de l'immobilier en France, au prorata de la valeur des biens et droits immobiliers imposables, les sommes réglées au titre des impôts dus pour les propriétés dont la valeur est prise en compte dans le calcul de l'assiette de l'IFI, comme la taxe foncière ou les droits de succession, et enfin les sommes engagées par le propriétaire bailleur pour des travaux d'entretien réalisés dans le logement loué. De plus, la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% sur sa valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Attention toutefois, l'application de cet abattement n'est possible que si le bien n'est pas détenu par le biais d'une SCI de gestion. Pour les couples mariés, cet abattement n'est applicable qu'à un seul immeuble, sauf, par exception, pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens qui ne vivent pas sous le même toit. Une fois la valeur nette de chaque bien, droit ou placement immobilier terminée, il convient de les additionner. Seuls les contribuables dont le total de ces valeurs nettes dépasse 1,3 million d'euros seront donc assujettis à l'IFI. Mais attention, car si l'assiette d'assujettissement est à 1,3 million d'euros, le calcul de l'imposition commence quant à lui à partir de 800 000 euros. Le calcul de l'imposition se fait sur la base d'un barème progressif qui fonctionne de la même manière que le barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec plusieurs tranches, à savoir une première tranche à 0% jusqu'à 800 000 euros, une tranche à 0,5% d'imposition entre 800 000 et 1 300 000 euros, une tranche à 0,7% d'imposition entre 1 300 000 et 2,57 millions d'euros, une tranche à 1% entre 2,57 et 5 millions d'euros, une tranche à 1,25% entre 5 millions et 10 millions d'euros, puis au-delà de 10 millions, l'imposition est fixée à 1,5%. Pour les patrimoines nets taxables dont la valeur se situerait entre 1,3 et 1,4 millions d'euros, il existe un système de décote qui s'applique au montant de l'IFI calculé. Cette décote se calcule de la manière suivante: 17 500 moins 1,25% de la valeur du patrimoine net taxable. Prenons deux exemples pour rendre ces calculs plus clairs. Dans le cas d'un patrimoine net taxable de 1 600 000 euros, le calcul est le suivant. La première tranche jusqu'à 800 000 euros est taxée à 0%, soit 0 euros d'imposition. La tranche de 801 000 euros à 1 300 000 euros est taxée à 0,5%, soit 2 500 euros. La tranche de 1 300 001 euros à 1 600 000 euros est taxée à 0,7%, soit 2 100 euros. Au total, dans ce cas, l'IFI représente donc 4 600 euros.
pour un patrimoine net taxable de 1 350 000 euros. Le calcul de l'IFI s'opère de la même manière et aboutit à un IFI avant décote de 2 850 euros. Mais puisque le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 et 1,4 million d'euros, la décote s'applique. Elle se calcule donc de la manière suivante, 17 500 moins 1,25% de 1 350 000 euros. On aboutit à la somme de 625 euros qui sera déduite du montant de l'IFI avant décote pour un montant final à régler de 2 225 euros. Dans le cas où des contribuables théoriquement assujettis à l'IFI sont bailleurs de biens meublés, il leur est possible de faire sortir la valeur due ou des biens mis en location meublée de l'assiette de calcul de l'IFI. Autrement dit, cela peut permettre d'en réduire le montant, voire de ne pas relever du tout de cet impôt. Toutefois, pour pouvoir faire sortir la valeur des biens loués en location meublée de l'assiette d'imposition à l'IFI, il est nécessaire de remplir deux conditions cumulatives mentionnées à l'article 975 du Code général des impôts. La première condition est qu'il faut que l'activité de location meublée soit considérée comme l'activité professionnelle principale du loueur. Attention, contrairement à une idée largement reçue, cette faculté ne découle pas automatiquement du statut du loueur. Même au statut de loueur en meublé professionnel, il n'est pas nécessairement possible de voir reconnaître l'activité de location meublée comme activité professionnelle principale. Pour que cette première condition soit remplie, il est donc nécessaire que la location meublée prenne une place importante dans la vie professionnelle du loueur. Cette condition ne pourra donc pas être remplie si le loueur exerce un emploi salarié, même à temps partiel. La seconde condition tient au montant de revenus que génère l'activité de location meublée. En effet, pour pouvoir prétendre à une sortie de l'assiette d'assujettissement à l'IFI du ou des biens meublés mis en location, il est nécessaire que les revenus nets tirés de la location meublée représentent plus de 50% des revenus du foyer fiscal. Dans ce cadre-là, les pensions de retraite ne sont d'ailleurs pas considérées comme des revenus d'activité. Attention, cette condition est particulièrement difficile à remplir car l'un des principaux avantages de la location meublée, notamment au régime réel, est de pouvoir écraser et donc réduire très efficacement le revenu net imposable. Avoir un revenu net de location meublée qui représente donc plus de 50% des revenus globaux du foyer fiscal est une condition souvent difficile à remplir. Ainsi, l'un des cas les plus courants permettant la sortie d'un ou plusieurs biens meublés de l'assiette d'imposition à l'IFI est le cas d'une activité de location meublée exercée à la retraite, puisque à la retraite, aucune autre activité professionnelle n'est exercée, mais également, puisque les revenus sont souvent moins importants et que les pensions de retraite ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité, les loueurs dans cette situation ont bien plus de chances de voir leur revenu de location meublée représenter plus de 50% de leur revenu global imposable. Si d'aventure un loueur ne remplit pas les conditions pour voir la valeur due ou des biens mis en location meublée sortis de l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, il pourra tout de même prétendre à certaines atténuations. Tout d'abord, les dons à des organismes d'intérêt général, en France ou dans un État européen, peuvent être déduits à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros. Mais il ne sera alors pas possible de les déduire deux fois s'ils peuvent également être déduits de l'impôt sur le revenu. De plus, le paiement d'un impôt à l'étranger, dont les caractéristiques sont similaires à l'IFI, sur des biens et droits immobiliers situés à l'étranger, permet d'imputer le montant de cet impôt sur l'IFI. Mais cette réduction ne fonctionne que pour les biens pris en compte pour la détermination de l'IFI en France, et le montant imputable ne peut l'être que sur la fraction de l'impôt correspondant au bien concerné. Enfin, si votre domicile fiscal est en France, le montant de l'IFI peut être réduit d'une somme correspondant à la différence entre le total des impôts acquittés en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente et 75% du total des revenus nets perçus en France et à l'étranger. Autrement dit, le montant cumulé de votre impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux y afférents, de la contribution sur les hauts revenus et de l'IFI ne peut pas dépasser 75% de vos revenus imposables. Prenons un exemple. En 2026, le montant d'IFI d'un contribuable s'élève à 120 500 euros et son impôt sur le revenu au titre de l'année 2025 s'élève à 30 000 euros, soit un total, entre son impôt sur la fortune immobilière de 2026 et son impôt sur le revenu de 2025, de 150 500 euros. Puisque les revenus de ce contribuable s'élevaient en 2025 à 180 000 euros, le plafonnement de l'IFI correspondra à 75% de 180 000 euros, soit 135 000 euros. Autrement dit, le loueur bénéficiera d'un plafonnement de 15 500 euros, puisque les 150 500 euros qui représentent la somme de son IFI 2026 et de son impôt sur le revenu 2025 dépassent 75% de ses revenus 2025, ce qui explique ce plafonnement. C'est sur cette précision que s'achève notre vidéo consacrée à l'impôt sur la fortune immobilière en location meublée. Si vous souhaitez continuer à en apprendre plus sur le fonctionnement de la fiscalité ou la réglementation de la location meublée, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou à nous suivre sur les réseaux sociaux.